Monsieur Depardieu, qu'avez-vous changé dans votre vie depuis que vous écoutez les Chic Types? Je fume mes cigarettes, je bois mon vin, je vais pas à l'école et je mange du porc. Monsieur, quelle a été votre réaction lors de votre première écoute de l'émission Les Chic Types? J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris. En direct des Québec! Vous les attendiez avec impatience et ils sont finalement arrivés! Plus chic que jamais! T'as jamais été aussi chic, salaud! Les voici! Jean-François Hébert, Philippe Couture et Thomas Mayou. Voici vos Chic Types! Alrighty then! Bonsoir, bienvenue dans les Chic Types. Ça fait un plaisir, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, Yes, les gars. sir. Salut Sim! Salut, salut Philippe. Comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. Je suis content de pas être dans le jingle, comme d'habitude. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, le jour où tu vas être dans le jingle, tu seras plus dans l'émission. Ouais, exact, c'est ça. ça. Je pense que c'est la bonne façon Choisis de faire. un des deux. Je suis content de t'avoir. Écoute, j'ai écouté une vidéo que t'as faite cette semaine où t'as déterré un oldies du Nintendo 64, Bomberman. Oui. Bomberman Hero. Ouais. Oh oui, absolument. Puis si c'était le fun au 64, c'était un peu de la marge, j'avoue, en te regardant jouer, j'étais là, Chris, il doit avoir aucun plaisir. Non, pour vrai, j'avais du fun. J'avais moins de fun quand le jeu était trop dur à faire runner sur mon ordi puis que ça arrêtait pas de crasher. Ah. Mais j'ai eu du plaisir puis je pense que ça paraît dans la vidéo là, dont tu C'est tough en essai célibataire, hein? Bomberman ou House Party? Oh ouais, tu peux pas commencer avec des grosses questions de même, mais Non. si tu me donnes le choix entre les deux, je choisis le jeu sur lequel tu peux éjaculer House Party. Salut Tom! Salut, on a passé ça vite, ce que PJ vient de dire. Oui, c'est ça, mais écoute, c'est ça, c'est un jeu dont on parle. Yes, sir. On va arrêter de parler. Je suis bien content d'être là. J'ai tout le temps vraiment hâte d'être avec vous autres, les boys. Oui. C'est un grand plaisir d'être là, puis c'est ça. Comment ça va, la vie à très Montréal, bien, là? très bien. Ouais. Je bois pas, en fait, depuis un mois. Le mois sans alcool? Ouais. Ça fait combien de temps, là? 2 semaines? Ça fait 3 jours. 3 jours? Non, ça fait 25 jours, en fait. Puis je pense que c'est la première fois que je fais autant de Aucune jours. rechute? Non, juste un peu de cocaïne en fait. Puis sinon... non, mais sans farce, je me suis dit, crime, je vais faire un bon mois complet sans alcool. Puis je réussis, surprenamment. Puis personne me croit, c'est ça qui est drôle. Ça prouve à quel point les gens n'ont pas une bonne estime de moi. T'as une phase de pas viable. Ouais, en plein ça. Okay. Oh, mais que vois-je? Le mec parfait, zéro défaut. Putain comme je suis beau. I'm pretty. Je dédicace ce morceau au beau gosse que je suis. J'ai trop de sexe à pile quand je me regarde, parfois je jouis. Sur mon Facebook. Jeff Hébert! Hey, yes sir! Wow, Vous allez bien? Wow, comment ça va, Jeff? Ben, ça va bien. En tant que special child, je suis toujours... Je suis une bête, t'as tard, je te fais. Toujours honoré qu'on me prête une attention spéciale. Merci. Ben écoute, Jeff, ça fait plaisir. Tu le mérites. Puis, j'ai rien à dire. Mais tout a été dit. Tout a été dit. Comme d'habitude. C'est vrai, mais je t'ai vu hier dans une story sur Instagram, quelqu'un qui est dans mes amis t'a filmé, puis j'ai trouvé que t'avais une agilité insoupçonnée. Ou peut-être redécouverte même. Je sais pas si tu te surprends toi-même à bouger de la sorte. Une grâce légendaire. Ben, c'est la confiance du moment qui fait ça, Jeff. Non, mais ça, c'est mon entraînement de comédien, vraiment. Là. Puis je fais attention à moi. Mais non, j'ai toujours été surprenamment agile. Je fais attention à moi. Je mange au shell, là, c'est surtout ça. Bon, on peut en revenir de ce ce ça fait là de manger au shell? Bon, OK, j'ai fait un contrat. Ouais. Et on travaillait pour Shell. En tout cas, manger au shell, c'est un Écoute, contrat moi, ça okay, Mais quand Jeff a un contrat dans une place, il mange là. S'il vous plaît, par contre, on va juste saluer le reste de la table. Salut, Richard Martineau. Jean Charest, un gros trou du cul de merde qui mange du vomi. Voilà. C'est tout le temps la même affaire. C'est pas une manière de dire bonjour, ça, Richard. Non, écoute, bon, continue, Jeff. Je me rappelle. Oui, je faisais un contrat pour Shell. Et à la fin, ils nous ont récompensé en carte cadeau. Fait que j'avais. Wow! Puis au Shell, ben, c'était un moment plus serré, en tout cas, financièrement. Et j'avais des cartes cadeaux du Shell. Parce que d'habitude, c'est du gaz qu'on s'achète avec ces affaires-là, on s'entend? Non, mais d'habitude, quand tu fais un contrat, tu veux de l'argent, tu veux avoir des cartes cadeaux. N'ayant pas de voiture, ni d'intérêt à sniffer du gaz, j'ai donc acheté la bouffe, ce qui consistait en des ramen et des milk to go, des laits protéinés et des sandwichs secs. Et des ça donne quand tu bois un lait protéiné quand t'as rien mangé, ça donne une haleine de cheval. Là, mais par contre, ça m'a permis de découvrir les Shell à proximité de chez nous. Je sais par exemple que celui à l'angle Masson-Molson a de la bière, alors que celui sur Sherbrooke n'en a pas. Alors voilà, étude de fond sur les Shell et Super Size Me moderne. Tu fais combien de temps, Jeff, avec un milk to go? En fait, une visite au Shell te dure combien de temps de bouffe?
Une journée. Une journée seulement? Oui, non, mais j'y allais. Quotidiennement. Mais je veux, message à Shell. C'est très mal fait, votre système de paiement. Chaque employé n'est pas au courant que les cartes cadeaux existent. Oui, mais Jeff, c'est payant d'y aller souvent, Shell. Mais Jeff, en fait, Je comprends. Bon. fut une époque où ça aurait été fait une journée, ce qu'il mange en un mois. Mais Ouais, regarde, c'est ça. c'est plus le même. C'est le Jeff Rondelet. Je pas le Jeff Rondelet. On a quelqu'un sur la ligne qui souhaite réagir. Les Chic Tips, bonsoir. Je fais présentement une émission qui rend hommage au Mais maïs. non, mais ça fait 2 Je fais épisodes, une là. série Boucard? présentement Ouais, pour ça Radio-Canada Ah oui, c'est Boucard. qui s'appelle Manger. Dans cette série, je revisite l'histoire du maïs, des piments et des poivrons. Mais ce qui m'intéresserait vraiment, c'est l'histoire des arachides. De l'arachide. De la tomate, peut-être. L'histoire de la tomate. Oh! Il a raccroché. On l'a perdu. Bon. Ouais, et wow, vraiment intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Diouf, d'avoir appelé. Donc, aujourd'hui, ben, comment ça va se passer? 3 chroniques, évidemment, comme ça se passe tout le temps dans les Chic Tips. Jeff, Ouais. on va commencer par toi. À quand la chronique de film? À quand la chronique de film? Ben écoute, je sais pas. Je suis bien occupé à animer, là, puis à essayer de garder un peu d'ordre ici, Dans la garderie. dans la garderie. Fait que... non, à un moment donné, il faudrait bien que je me craigne de quoi. Mais à un moment donné, Tom, tu reprendras les rênes de l'émission pour une émission là, quand on sera plus rodé, puis je me permettrai une chronique. Je suis bien d'accord. Ouais. Mais j'ai manqué à faire une à soir. J'avais de quoi. Ça passait proche. J'avais de quoi, en fait, mais quand j'ai vu le nombre d'extraits à sortir, Tu je t'es dit- découragé un peu. Ça me tentait Ça pas. représente parfaitement la vision qu'on a des Chic Tips. tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Ça vraiment faut pas que c'est ça quand- soit c'est trop. quand Ça ça- reste dans le plaisir, vraiment. Une fois par mois, ça commence à être beaucoup. Quand ça devient un peu forçant, là, non, c'est ça marchera pas. Bon, ben, écoute, Jeff, on va commencer ça. Faut juste que je retrouve le petit jingle que j'appréciais tant avant les chroniques, là. Parlez donc pendant ce temps-là, là. Ben, justement, Moi, encore Jeff. C'est beau. je voulais vous dire que je vous aimais. Ça, c'est resté un peu c'est- le côté. c'est Moi que j'ai gentil. découvert de Jeff l'autre jour, d'ailleurs, dans la dernière émission. Ce côté. Comment que je pourrais bien dire ça? Sans être méchant. Ben, sans être méchant, c'est ça. Non, mais Un c'est gars à son affaire. un gars confiant. Oui, Rayonnant. confiant, je pense que c'est le bon mot. Conviant. Confiant. Rayonnant, oui. Pas particulier. Conviant, ouais. Il y a des chances qu'on ait dit conviant. Mais non, je suis pas plus... Convivial. Voyons, je suis pas plus confiant que n'importe qui, là, vous le savez. Là. Non, Jeff, mais c'est une confiance démesurée. On t'apprécie. Mais on t'apprécie quand même. Bon. Jeff, Oui. tu vas ouvrir le bal aujourd'hui. Oh, celle-là, hein. L'émission que vous attendiez avec impatience, les Chic Tips. Oh yeah! Fait que, première chronique de la soirée, Jean-François Hébert qui va. Non, j'aurais pas attendre la fin de ça quand même. Là. Mais Jeff, écoute, fais-moi un cue quand tu veux que je starte de la petite toune que tu m'as demandé Absolument. pour ta chronique. Tu vas le savoir. Très bien. Cette semaine, messieurs, ben, c'est pas une cachette pour personne. Bientôt, je serai une star. Ah, bon, Ouais. En effet. Alors- on est vraiment dans le encore. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est quoi que tu faisais aujourd'hui? Hein? Un contrat de comédien. Ah, ok. Oui, Ouais, c'est ça, au des crédits réputé, idéal. Non, mais c'était des pas. crédits, oui. C'était vraiment pas pour te descendre Non, ou rien de c'était ça. Non, ça. je jouais un personnage de Bram Stoker, un personnage de littérature là, qui a été utilisé dans plus de 200 films. Un grand personnage. Bon, je faisais Dracula pour des enfants, tabarnak. Bon, vous le savez, bientôt, je vais être une star. Et, Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, star? Hein? Ben, c'est ma destinée. C'est Ok, ça, je veux ok, dire, ok. Ok, star dans ce sens-là. Ok, Qui ok. est comme né sous une bonne étoile. Je suis une étoile. Ah, Oh God. Je m'écarte moi-même. Et donc, comme toute star qui se respecte, Oui. j'ai commencé à écrire mon autobiographie. Ah, bon, voilà. sur quoi? Sur quoi d'autre? Fait que quoi, de Ben, quoi- pas une autobiographie sur toi. Mais oui. Ça se peut pas. mais mon Dieu. Voyons, Ça c'est se fait grave. pas. Mais qui s'intéresse? Mais j'ai un parcours mais C'est quoi? fascinant, là, Ben, des gars. t'as un parcours. c'est vrai. Naître, être sous, maigrir, manger au shell. Ben, honnêtement, ça ressemble un peu à Jean-Marie Lapointe, ce qu'il faisait, là, son documentaire sur l'itinérance. Non, Et mais ça l'a crissement pogné. Alors, Non, c'est vrai. Mais au niveau de la carrière, t'as eu la boulangerie à une certaine époque. écoutez-moi. Il va pleurer, l'artiste. Donc, j'ai commencé à écrire mon autobiographie et je veux vous lire Oh boy. la préface OK. et également là, un extrait du premier chapitre. Une Ça vous préface de qui? de José Lito Michaud. José Lito Show. Parfait, wow. Alors, En même temps, c'est le fun que tu écrives sur des sujets que tu maîtrises, Jeff, c'est-à-dire toi. Des sujets que tu connais, Mais- que tu exploites énormément. moi, je ne parle que de ce que je connais et je le fais très bien. Alors, pour la préface, tu vas pouvoir repartir le petit temps.
Ah, vous voilà. Bonjour. Venez, prenez place. Il y a des sièges pour tout le monde. Ici, confortablement assis au café de ma conscience, je pensais. Moi, José Lito, à quand remonte ma première rencontre avec Jean-François Hébert? Je me souviens l'avoir vu, telle une étoile scintillante, de passage à la fameuse émission de soirée regrettée en mode Salvaille. Je ne vous en dis pas trop à ce sujet, on y reviendra certainement dans la section point tournant de la carrière du jeune homme. En voyant Jean-François, je me suis dit, le voilà. Le voilà, celui. Celui. Que nous attendions sans le savoir. Jean-François m'a inspiré le changement, le goût de la différence, le plaisir de l'audace. C'est tout cela qui m'a mené à suggérer le titre de l'autobiographie de Jean-François. Jean-François Hébert, différent. Oh! Mais regardez qui vient nous rejoindre. Le mélange entre la verve de Franco Nuovo et l'allure d'un Ludovic Bourgeois. C'est bel et bien lui, Jean-François Hébert. Il vient nous rejoindre. Bonjour! Bonjour. Mon ami, mon tendre ami, vous portez-vous de bon augure? Oui. Mon tendre ami. Et vous? Oui. Je suis content d'entendre. Moi aussi. Mon temps est venu, Jean-François. Je te laisse à tes mémoires. À tous nos auditeurs, lecteurs et tendres amis, vous êtes en bonne compagnie. Il y a une drôle de plume. Si vous lisez ceci, c'est que, comme beaucoup de personnes, vous êtes fasciné par mon parcours. Lorsque mon tendre ami José Lito m'a proposé de nommer mon autobiographie Jean-François Hébert, différent, je me suis dit que cela pourrait paraître prétentieux. Mais au fond, pourquoi? Je me suis souvenu du conseil qu'un mentor du showbiz m'a un jour donné. Jean-François, dans la vie, il faut être le marteau ou le clou. Merci pour les sages paroles, Eric. C'est ainsi que j'ai osé. J'ai osé la différence. Alors comment le petit mec blanc, hétérosexuel, de classe moyenne élevée de Sainte-Foy, représente-t-il la différence? Comment? Pour y répondre, je pourrais vous parler de ma relation difficile avec mon unifamilial. Une enfance affectée par un père qui voyage entre Québec et Montréal pour le travail. Une relation amour-haine avec ma mère, porteuse de ma vie, qui a pourtant laissé mourir mon hamster, Spikey. Bon, chante-tu son micro, là, ou ben... Je pourrais vous dire que je suis différent car j'ai été élevé dans un quartier multiethnique, alors qu'on m'a envoyé au séminaire pour compléter mon école secondaire. Une éducation sur trame de fond de tiraillement entre mon instinct primaire d'enfant de la rue et le carcan dans lequel nous avons tenté de me faire entrer. Différent. Différent, c'est aussi le mouton noir qui a été élevé par un père comptable et une mère enseignante. Comment s'affranchir de ce cocon familial pour devenir l'étoile brillante que j'allais devenir? Comment assumer que je suis différent? Un homme blanc dans la vingtaine voulant faire de l'humour. Différent! Je pourrais vous parler de ce jeune homme qui, sans épargne ni futur emploi, a entamé une grande transition vers Montréal. Je pourrais vous parler de ce jeune homme qui ne savait pas comment s'avouer qu'il voulait faire du théâtre, mais qui s'imposait le football pour entrer dans le foutu cadre hétéronormatif. Ce cadre cisgenre masculiniste qui pèse tellement lourd. Pauvre garçon, si je pouvais rencontrer ce jeune homme maintenant, je le serrerais tellement fort dans mes bras et je lui dirais à l'oreille, Aïe, aïe. sois qui tu veux. Oh, wow. Peu importe les embûches qu'on te mettra sur ta route, trace ton chemin. On a bien dit. Défriche ton parcours. Comme tu le chantais dans la comédie musicale en 4e année, Jean-François. Aie confiance en toi, regarde en avant, la vie est là, ouvrant ses bras. Comédie musicale dans laquelle tu faisais partie de la chorale car tu n'avais pas obtenu le rôle. Non pas par manque de talent. L'histoire nous prouvera le contraire, t'en as du talent. C'est plutôt car, déjà si jeune, tu étais un audacieux qui refusait de se conformer au modèle d'audition. Cool. Jeune homme, tu n'es pas un produit sur lequel on peut mettre un prix. Tu as une valeur immense, certes. Ah, une valeur si grande. Eh boy. Différent. C'est l'audace d'être qui l'on veut. Dans un monde où il est difficile d'être unique. Car après tout, c'est bien ce que je suis. Et mes amis, le fait que vous me prêtiez votre attention pour scruter avec moi mon parcours atypique me prouve que vous aussi, vous êtes différent. C'est tout?
C'est tout. C'est assez. Wow! Franchement, Bien ça aurait été... En fait, ça aurait été émouvant si t'avais accompli quelque chose dans la vie. Mais ça ressemblait à... voyons, pas Patrice Robitaille, mais Patrice Bélanger, ce qu'il avait fait à la radio. Patrice Bélanger, c'était écrit une lettre au jeu de Patrice? Oui, Patrice puis Bélanger, ça c'est ressemblait le plus vraiment... sweet guy. Mais c'est ça, il faut le nice. du beef avec le gars le plus non. gentil. Puis Patrice, il parlait vraiment à son jeune Patrice. Oui. Mais tu sais, Jeff, parce que toi, t'avais rien à dire à un jeune qui a rien accompli, mais tu sais, si t'avais eu de quoi à dire, ça aurait... Non, mais c'est... On est dans la section commentaires constructifs, les boys? Non, ou- ben, je disais ça, tu sais, constructivement. Je comprends. Non. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai trouvé que c'était... En fait, j'ai trouvé que c'était toi, cette chronique-là, Jeff. Parlais de toi à toi-même. C'est magnifique. C'était excellent, ouais. Mais, bravo. Moi, j'étais au bord des larmes, faut que je l'avoue. Non, mais PJ, j'ai vu qu'il était tellement... Il manque tellement de confiance que ça l'a inspiré pour vrai. Ça, c'est comme le livre Le Secret, puis Alors, ACN. Je pense que je vais écrire aux jeunes moi-même. PJ s'écrit à tous les jours aux jeunes lui. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes PJ? je dirais va pas au Burger King, man. Il se fait shame. Franchement, C'est un gars qui se fait shame lui-même. Ça, c'est au bas de l'échelle. Mais pour de vrai, je veux pas parler que de moi, là, mais on en parlait même plus, Jeff. Non, je sais, mais c'est que en secondaire 5, notre prof de français nous avait fait écrire une lettre qu'il fallait ouvrir dans 10 ans. Et je l'ai ouvert cette année. Puis... C'est quoi, tu vas-tu nous dire ce que t'avais écrit? Fuck bitches, get money. Justement, c'est que j'avais 10 ans, OK, pour... en fait, j'avais une lettre. Tu sais, c'est magique quand même comme concept. Là. Tu t'écris une lettre, tu vas l'ouvrir. C'est une capsule temporelle. Puis, j'en ai profité pour demander des questions genre, est-ce que Jay Duchesne porte encore la barbe? Tabarouette. Et là, t'avais 10 ans, tu te tenais avec des gars qui portaient une barbe? Non, en secondaire 5. Ah, OK! Ça fait pas de sens. C'était pas de sens, t'as pas 27 ans. Sur la 5, tu l'as ouvert d'avance? Ouais, je l'ai ouvert d'avance. Impatient. Je l'ai ouvert un an d'avance. Loser. Non, mais c'est parce que juste à lui. Je vais vous... Non, mais je l'ai ouvert parce que j'étais... Pense à ta prof, à quel point je me rappelais que ça parlait de... À un moment donné, il y avait un bout où est-ce que je parlais de ce que je voulais faire dans la vie. Puis j'étais curieux. Puis c'est drôle parce que dans la lettre, pour vrai, je disais « Je pense que j'aime bien les communications. Je ne sais pas encore quoi. J'espère trouver. » Puis 10 ans plus tard, je me dis, je pense que j'aime bien les communications. Je sais pas encore quoi, j'espère trouver. Fait que je me suis rendu compte que j'ai pas avancé beaucoup. Ben écoute, c'est génial, mais comme l'émission, ça s'appelle pas le Chic Jeff, on va enchaîner, ça te dérange pas. Hey, mais non, mais c'était bien, j'ai vraiment aimé, Jeff. En fait, ce que je trouve que là où t'as pris une coche, c'est la musique. C'est vraiment la musique qui était solide. C'est vrai que ça a ajouté quelque chose. Oh, wow. Mais José Lito a une plume, tu sais, franchement. Ouais, José Lito, c'est vrai qu'il a... À défaut d'avoir des cheveux sur le côté, il y a une plume, effectivement. Ça c'est drôle. Il y a quelques semaines, il y a eu un genre de photo qui était passée de José Lito. Qui avait l'air brûlé. Pierre-François Legendre a commenté. Ben c'est ça. Puis ça, c'est devenu viral, ça a fait le tour. Mais sérieux, j'ai revu des photos de José Lito Michaud, puis ça a aucun sens, la tête que ce gars-là a. Là. Ouais, il a comme pogné un coup de vieux. En un an, il est devenu... Non, mais ça a pas bien été. Non, mais il y a toujours eu une drôle de tête. Ouais, mais Pierre-François Legendre m'a tellement fait rire que ça, pour vrai, là. Ah, le barbecue, c'était Pierre-François Legendre qui avait écrit ça? C'est Pierre-François Legendre qui est derrière ce gag. Jon, le seul et unique. Ouais, le seul et unique Jon. Ah, il s'est pas gêné. Non, quand même pas. Mais c'est ça, Pierre-François Legendre, c'est ça, on le voit plus bien. Fait que tant qu'à sortir une fois de temps à autre, là, autant d'avoir une bonne à pousser. OK, intermission. Oh yeah! L'émission que vous attendiez avec impatience, les Chic Tips. Oh yeah! Sim! Oui. De quoi tu nous jases? Écoute, j'ai essayé d'inviter un de mes fameux invités spéciaux, mais il pouvait pas. C'est pas quasiment une bonne affaire. Là, dans le dernier épisode, on a reçu monsieur Théophile Lalancette. Théophile Lalancette, il est venu nous parler d'à peu près n'importe quoi. Non, des récits, mythes de la création. Ah, c'est ça. Quand même. Mais je vais rester dans le thème de la spiritualité. C'est scandaleux qu'on donne un cachet à ces gens-là. Mais on donne 200$ pour venir nous parler de cette petite folie avec la Chine. Là. Es-tu quelqu'un de spirituel, toi, Tom? Oui. Oui, c'est vrai? Oui. Comment ça s'exprime? Dans ma vision de la vie. OK. C'était très spirituel comme réponse. Mais non, mais c'est vrai. C'est très vrai. Vide que spirituel. Mais... Non, mais oui, c'est vrai que c'était vide. Non, mais je m'intéresse à la méditation, je veux dire ça comme ça. Méditation, okay. Jeff?
Possiblement, oui. Possiblement, oui. Ouais. Vous avez pas l'air sûr. Ben non, mais c'est parce que moi, moi, je suis sûr. C'est assez abstrait. je comme m'identifie à concept. rien. Ben, c'est ça, c'est très Mais large. je pense qu'effectivement, la spiritualité, si ça peut t'aider à faire des choix, puis des fois te guider peut-être comme un code moral ou éthique. Ah, j'y c'est crois. bien. Ah, Voilà. c'est bon, ça. Toi, Phil. Moi, écoute, ben, je pense que je rejoins pas mal Jeff là-dessus. Là. J'ai pas vraiment de croyance, là, mettons, de foi particulière. Mais ouais, un sens de la morale, de l'éthique, du bien, du mal, mettons. Ben écoutez les garçons, je suis très content d'être ici parce que je vais pouvoir vous donner un peu de spiritualité parce que, messieurs, j'ai découvert le kombucha. Ça, c'est une langue, une religion, C'est une boisson, un thé effervescent avec des champignons, des cultures de bactéries à l'intérieur. Très bon pour la santé, très bon pour l'esprit. Et puis moi, ça fait une semaine que jour après jour, je consomme la kombucha. Oh boy. La kombucha. La kombucha. Et ça m'a métamorphosé, les garçons. Je pense que vous pouvez le sentir dans ce que je dégage. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, t'as pris une coupe de livre. C'est le nouveau Adrien Gagnon, la kombucha. Hein. Absolument. C'est la nouvelle glucosamine. C'est les nouveaux bracelets de noisetier. Non, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et je vais vous raconter un peu mon périple kombuchien ou ma passion pour le booch. Comme Comme toi puis ta clique, vous appelez ça? T'es-tu rendu sur des forums de kombucha? Non, mais j'ai une secte dont je suis le gourou. Et seul gourou bonne pratiquant. énergie. Oh non, gourou kombuchien, le gourou booch. Okay. Le booch roux. Bref, ouais, c'était pas ma meilleure. Mais donc, la semaine passée, j'ai vécu une soirée très festive dont vous avez pu voir certaines images d'archives assez passionnées, si on pourrait dire. Oh. Tu veux étaler ça ici comme ça, là? Écoute, moi, je suis un livre ouvert. Depuis que je suis ouvert sur ma spiritualité, j'ai plus rien à cacher au monde. Parfait. Donc, pour me remettre de cette soirée-là, bref, je suis allé au traditionnel chez Alphonse. Vous savez de quel endroit je parle. Le dépanneur à l'université? Oh oui. Tu sais comment depuis 3 ans, PJ a pas fait une chronique, il a pas parlé d'université. Il peut bien estimer que je bouffe au shell. Ouais, c'est ça. Ça fait 7 ans que je suis à l'université. Un moment donné, je vais me mettre à parler d'autres choses, mais là, je parle de mon quotidien, c'est-à-dire l'université Laval, mon deuxième chez moi. Donc, oui, j'étais à la recherche d'un remède de miracle, comme on cherche après une soirée festive, et j'ai décidé de faire le grand saut et de me mettre à la kombucha avec nul autre que le kombu citron-lime, tel que recommandé par le seul et unique Mike Ward, fleuron de la culture québécoise, qui en fait la promotion pour son podcast, dont on fera pas la promotion ici parce qu'on est en compétition directe. Mais veux pas, c'est vrai que si tu penses au Beyond Meat, mettons, ou le kombu, pis toutes des affaires de même, il fait quand même ses plugs sont hyper efficaces, là. Comme, en fait, ouais. Oui, mais OK. Mais non, mais vous me regardez avec des points d'interrogation dans les yeux. Je te dirais, si vous voulez pas parler. Je trouvais que le Beyond Meat avait été vraiment envoyé dans. Je comprenais pas de où ça sortait le lien. Ben, c'est Mike Ward fait un peu pour Beyond Meat? Non, ben, c'est qu'il en parle souvent. C'est un grand adepte. Puis lui, il a fait des voyages. Je suis pas assez fan de sous-écoute. Et tout. Ouais, moi non plus, j'écoute pas sous-écoute, mais la seule fois que j'ai écouté, il parlait de kombu en disant c'est le seul kombucha qui goûte pas à marde. Et je suis pas d'accord, ça goûtait le cul. Je veux dire, ça goûtait vilain. Et bon, je me sentais le lendemain de quand j'ai goûté ma première expérience kombuchienne, le booch, je me sentais encore pire. Hey, en 2019, on peut plus dire ça, le butch. J'ai pas dit butch, j'ai dit butch. T'as dit chienne puis butch de suite, là, mais regarde. C'est vrai. Kombuchienne. Ouais. Écoutez, je suis illuminé. Moi, j'ai mon 3e œil est ouvert. J'ai une connexion directe avec le cosmos. Je dis ce que les esprits me disent de dire. Donc, c'est ça, je me sentais encore pire que la veille. Même après avoir bu du kombucha, je me suis dit plus jamais. Et pour me remettre de mes états, je suis allé à l'épicerie. Mais tu sais, quand tu vas à l'épicerie et que tu n'as pas vraiment de but, tu fais juste marcher entre les allées en prenant un peu ce qui t'interpelle. Puis comme t'es scrap, t'achètes genre des pâtes d'ours aux pommes. Puis des... Ça me surprend pas de toi, ça, BG. des pâtes d'ours aux pommes, ça te surprend pas. Non, mais que tu virailles entre les allées en regardant un peu ce qui te tente. La grosse mélasse à PJ. PJ, mélasse de fantaisie. C'est vraiment. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire, mélasse de fantaisie. Vous remarquerez, il est tout le temps marqué ça, c'est pots de mélasse. Ouais. Oui, je le sais. PJ, il est au courant. PJ est la mélasse de fantaisie. Moi, je m'achète un petit berlingot de mélasse. C'est comme un milk to go pour toi. La mélasse, c'est consistant sur un moyen temps, ça te fait une journée de lunch. J'ai le sang brun. Et ben épais. Bref, là, je erre dans les allées et là, le cosmos, les gars m'ont envoyé un signe. Le risque
kombucha est en rabais. On aurait dit le gars qui a un IGA m'attend. Oui, c'est ça que j'ai dit. IGA Marché des Rosiers. C'est une référence à M. Desrosiers. D'ailleurs, si t'es vous hallucinant, cherchez... c'était très bien fait, PJ. Très bien. Je suis un bon imitateur. Je l'ai reconnu. Donc, il était en rabais, le Riz Kombucha. Ici, vous êtes des grands fans de Booch comme moi. Vous savez que c'est pas achetable, du maudit kombucha. Donc, ça coûte une beurrée, pour vrai, oui. Ouais, c'est épais. Donc, j'ai compris le signe que le Cosmos m'envoyait. Puis j'ai aussi compris que si je me sentais aussi mal après avoir bu un kombucha, c'est parce que j'étais en train d'évacuer toutes les toxines de mon corps. Ben oui. Donc, j'ai acheté, et je me suis dit, tant qu'à acheter du kombucha, on va y aller all-in. J'ai acheté menthe et chlorophylle. Oh! Yalala! Mais c'était bon, pour vrai, c'était bon. Ouais. Puis c'est là que j'ai commencé à voir les effets positifs, en fait. Cette journée-là, mes pensées se sont éclaircies comme si j'avais enfin fait la paix avec ma voix intérieure. Ouais. Mais dans le fond, t'étais juste plus hangover. Là. Mes pensées se sont éclairées. Jeff, j'étais conquis. Ouais, je m'excuse. Tu comprends? Ouais. Ma voix intérieure et moi, on a beaucoup de différents, mais cette fois-ci, on était en harmonie pour la première fois, en symbiose. Donc le lendemain, je me rends à l'épicerie. C'est cette voix-là qui dit que t'as plus faim et que tu l'écoutes pas. C'est la satiété, sa voix. Non, ça, c'est une autre bielle, elle me fait chier. Donc le jour 3, c'est bleu et érable, encore du riz kombucha. Et après l'avoir bu... Genre, celle de Monsieur T est bonne pour elle. Ok, on continue. Oui, elle est bonne, j'ai écouté. Je me sentais revivifié, comme si j'avais dormi pendant un millénaire. Puis à ce moment-là, je voulais prendre ma bouteille de kombucha pour prendre la dernière gorgée qui me restait. J'ai levé la main et la bouteille s'est dirigée dans ma main. J'avais développé, les gars, des pouvoirs télékinétiques. Grâce au kombucha? Grâce aux 3 jours de kombucha d'affilée. Hey, La kombucha. donc là, les gars, vous pouvez comprendre que j'ai touché à quelque chose. J'ai décidé d'y aller encore plus santé, encore plus breuvage d'initié. J'ai acheté un kombucha au gingembre frais. Ça, c'est un booch pour les initiés. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à voir les chakras du monde, les gars. Je vois même pas vos personnes, je vois votre énergie, je vois vos auras. Et j'ai réalisé que je suis pansexuel. Théophile, sors de ce crise non, de mais corps. le gars boit du kombucha pendant 3 jours puis il est rendu pansexuel. C'est malade. C'est malade. Hey, laissez-le rider cette vague-là. vertu du kombucha. Laissez-le rider cette vague-là, c'est bon. C'était le jour 4. Après 4 jours de kombucha, vous êtes tous rendus une gang de pain. Absolument. C'est que ça fait, ça, pansexuel, donc? Ça aime tout le monde, peu importe que tu sois homme, femme, trans. Non, ça aime l'intellect. Est-ce que... Non, ça c'est sapiosexuel. Ah oui, c'est vrai, Est-ce que pardon. c'est vrai J'en suis que pas tu un, je dis? ne sais pas. Est-ce que t'es pansexuel? Écoute, aussi vrai que je suis devant toi présent. Ok, très bien. Donc, jour 5, en tant qu'homme pansexuel, j'ai acheté le kombucha à l'hibiscus. Donc, un kombucha floral qui m'a permis de canaliser mon énergie sexuelle. Et j'ai passé la journée en érection robuste. Et les gars, pas un 75%, là, un 100%. Là. Pas du fer, pas de l'acier, du diamant, les garçons. Ah, une bonne érection kombucha. C'était robuste toute la journée. Mais surtout, j'ai atteint un état de pleine conscience, un état d'existence égalé seulement par les moines tibétains qui vivent 200 ans dans des grottes à méditer non-stop. Mais moi, c'était en permanence. Je suis comme ça en tout temps. Donc, 6e jour, j'ai continué mon aventure. Je me suis détaché de toute possession. J'ai vidé mon appart. Le seul linge que j'ai gardé, c'est celui que j'ai sur moi. Vous comprendrez pourquoi. C'est mes plus beaux vêtements. Mon Dieu. Vous me connaissez, bon, les gars, comme étant un grand Casanova, un coureur de jupons. Et de pantalons aussi, maintenant. Oui, un coureur de tout ce qui se court, quoi. Mais j'ai perdu tout intérêt pour la chair. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin est dans mon monde intérieur. Et maintenant, jour 7, je suis ici. Peux-tu nous parler de ton point G? Le point P, le point prostate. Lequel de nous trois te plaît le plus? En tant que pansexuel. Ouais. En tant que pansexuel, ben, les gars, il faudrait... moi, je vois ça comme une orgie un peu, là. Non, t'as pas le droit de dire faut que tu te commettes. Là, t'as pas pris de kombucha aujourd'hui, ça paraît. Oui, j'en ai pris, c'est mon 7e jour. Ouais, check là, il est bien bandé. Ouais. On pourrait faire Mais la vérité, c'est que vous pensez que je suis ici, les gars, mais c'est une projection astrale, en fait. On voit comment il répond pas à ma question. Ben écoute, je suis mal à l'aise, là. On est trois beaux gars. Oui, tu absolument. peux le dire. C'est pour ça que c'est difficile. On va juste savoir c'est quoi ton style. Je suis surstimulé. Mais on n'a pas... On pourrait prendre le temps peut-être de se faire chacun une date avec PJ.
1 heure chaque, on filme ça, puis on fait chacun une maison d'amour avec PJ. C'est vrai qu'on a rarement eu l'occasion, j'ai jamais eu l'occasion nécessairement avec chacun de vous d'avoir un petit moment seul. Ben, de façon sexuelle, clairement pas. Là. Ben oui, tu te souviens pas à la taverne gay l'an passé? Oui, c'est vrai. En fait, maintenant que j'y pense, on a eu chacun notre date. On avait été à la buvette chez Scott. Oui, c'est vrai. Ouais, du petit vin blanc, tu m'as payé le vin blanc. Quand je sors un pan, je le sors bien. Phil, je pense à notre date, puis je pense que la meilleure date que j'ai eue avec les trois, c'est clairement toi. Ouais. Ça, c'est la fois que t'es allé le sortir du Saint-Matthews? Non, je suis allé, il m'a invité en date. Ouais, on se souvient de cette journée-là comme celle où j'ai tout perdu. Fait que on peut passer. On va passer. Rien gagné. Donc, bref, comme je disais, les gars, vous pensez que je suis ici, mais c'est une projection astrale. En fait, je fais comme Luke à la fin du plus grand Star Wars qui a jamais été fait. Puis je suis assis chez nous en indien, puis j'envoie une image de moi faire la sale besogne. Bref. Donc, c'était mon extrait. Avez-vous vu le dernier Star Wars? Oui, ça termine comme ça, effectivement. Bon, est-ce que c'est grave si je spoil le film? Non, parce qu'il était pas dans bon, puis on s'en calisse. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai aimé ça, moi. Ça m'a ouvert les yeux sur plein d'autres trucs plus spirituels. Je sais pas si vous connaissez le No Nut November. Non. Mais au moment où ça va être publié, ça risque d'être le mois de novembre, donc le mois sans éjaculation. Mais en fait, si c'est moi qui s'en occupe, joyeuse Pâques. On va le publier au mois d'avril. Tu veux dire que tu viendras pas jusqu'en avril? Non, ça veut dire que ça va prendre tellement de temps que je vais le mettre sur Internet. Tu penses que tu vas avoir le temps de le mettre sur Internet? Je pensais que tu voulais dire tu vas chier un œuf à Pâques. Tu vas te chier un œuf à Pâques? Ben, on sait pas ce que ça fait 3 mois de kombucha. Peut-être, qui sait? Wow! Mais, c'est pas fini, ok. Ben, non, je pense que je vais m'en tenir à ça. Je pense que j'ai fait un bon temps, puis je vais vous parler du No Nut November. Bon temps. Un autre. J'ai fait un bon temps. Le mois prochain, on va enregistrer une autre émission, et je vous parlerai de mon mois sans éjaculation. Dans lequel tu seras certainement dans un autre état, pas aussi méditatif, beaucoup plus tard. Le pansexuel en toi va être rendu à vouloir nous... Il n'y aura plus de date avec nous autres. Non, c'est clair. Tu vas vouloir nous sauter. Sans éjaculation, tu vas avoir les bourses pleines, mon gars, tu vas avoir de la misère à te promener. Ah, tu vois. Oui, déjà que ça n'a pas l'air facile. Là, déjà, non, ça coule. Ça se promener. Ouais, déjà que t'as les cuisses qui frottent. Imagine, tu remets les couilles à tout ça. Ah, mais je fais juste sentir l'énergie ici, puis ça commence à goûter. Bon, oh là là. On est rendu très bas dans notre humour. Ouais, c'est vrai. C'est même pas de l'humour. Non, je pense que c'est... Non, moi, je voulais pas être drôle. C'est raté. Excellent, man. Je suis content pour toi que des fois c'est du self-growth comme ça, hashtag self-conscious, healthy life. Pis... Ah, ben tu sais, moi je suis all about hashtag self-care. Là, je comprends. Ouais. Hashtag self, ça te va bien, self-respect. Excellent, PJ, wow. Wow. Maintenant, est-ce qu'on peut fermer la télé pour que Tom arrête d'écouter le Canadien? Hey, j'aime pas le Canadien, j'écoute Claude Julien, le point de presse de Claude Julien. C'est très différent. Hey, d'ailleurs, je l'écoute pas, je fais juste regarder tranquille. Je t'écoute tout le temps, Paige. Oui. Le gars qui a un déficit d'attention quand te regarde droit dans les yeux. C'est vrai, mais non, mais là, c'est... Chris, c'est... Une des affaires que... Puis ça, c'est ton ancienne copine qui m'a fait remarquer ça, Thomas. C'est que quand tu vas chez McDo, mettons, puis que t'as le temps de faire la file... Ben, toi, t'en profites pas pour regarder le menu et choisir ce que tu veux. Non. C'est quand t'arrives à la caisse que t'es là, il se met à regarder ce qu'il y a en haut, puis il est là. Il se met à négocier, il demande des conseils. Comme si on était à Marrakech. Tu peux-tu me faire le filet de poisson, mais en mettant de la sauce taille dedans, mais mets-en beaucoup, là. Puis tu peux mettre un peu de relish aussi. J'ai jamais j'ai le poisson. Puis le Jeep en arrière. Mais êtes-vous embarqué en char avec Tom un jour? Oui. Bon. J'ai déjà fait des kidnappings. Je trouve que ce petit jingle. Wow! J'ai déjà fait des kidnappings. Bon, le petit jingle. Le petit jingle faisait très un petit moment real talk, des débriefs, je trouve, où est-ce qu'on se dit la vérité. Ben, laissez ça jusqu'à la fin de l'émission. Voulez-vous une grande vérité? Ouais. Tom chauffe mal en Christ. J'ai jamais vu ça. Non, je chauffe très bien. Je suis un peu distrait au volant. C'est tout sauf mal chauffé. OK. Pour en revenir au kidnapping, là, c'est juste que... PJ, le père à GM, cette semaine, me disait à quel point il taillit. Je comprends pas. Là. C'est vrai, on a eu d'ailleurs le père à GM qui était un chic type au tout départ. Quand on s'est rencontrés, Tom, Jeff et moi, chez moi, pour décider qui allait être des chic types. Puis c'était quoi les chic types? Le père à GM était avec nous parce qu'il était des chic types. Mais quand il a su que tu joignais le projet, il a débarqué tout de suite. Donc ça date pas d'hier. Le gros Chris, c'est pas vrai que je vais faire les chic types avec. Je pensais qu'il m'en voulait parce que je l'avais remplacé, justement. Non, mais qu'est-ce que t'avais dit pour faire fâcher le père à Jean-Michel? Qu'il était pansexuellement attiré envers son fils et que son fils lui rendait l'appareil. Oui, de manière buccale. Écoutez, si on peut s'en... Oui, ça ressemblait pas mal à ça. Bon, salut GM d'ailleurs, j'espère qu'il va nous écouter. J'espère qu'il fait le mieux. La dernière fois, il a écouté,
il a commenté de quoi comme je dépressionne. Ouais, c'est vrai. Ouais, hein. c'est le mois de novembre. Mais quand pour ça avoir va, vu c'est GM ça, c'est tout ça. récemment, Ah, il est en grande l'enfer. forme. Ouais. Il est plus déprimé. Il est Bon, pas déprimé du je tout. pense que c'est à mon tour. Là. Moi, le novembre arrive, je suis en rupture, mon gars. Là, si je passe au travers, mérite de quoi. C'est-tu un appel à l'aide? Non, mais ça appelle au kombucha peut-être. Là. Un appel au kombucha. Mais chaque mois, on pourrait Après se passer 4 le jours, bâton t'es- de la déprime, puis Ouais. quand on se revoit, Moi, je vais le tenir fort en maudit, ça. on joue à bouteille déprime. Ouais, Hey, c'est ça. ouais, à fond, c'est triste en ce moment, les chic types. Fait que La musique rend ça horriblement triste. là. on est tous en train de se dire à quel point on est déprimé puis on rit en même temps. Il y a de quoi de totalement malsain dans ce qui se passe ici. Ouais, ça fait très Robin Williams. Ça nous prendrait un préface de José Lito. Intermission. Oh yeah! Ah ouais, yes sir, woo! L'émission Fermez-moi la que TV. vous attendiez avec impatience, les chic tirs. Oh yeah! Ah, mais parlant de déprime, on va s'adresser au chic type le plus heureux de la gang. Richard, comment ça va? Jean Charest, gros trou du cul de merde qui mange du vomi. Voilà. Hey, y a-tu Un juste... fois. Hey, change de cassette. Ah, mais oui. c'est un bout en train. là. Non, Quelqu'un oui. qui martèle sa ligne comme ça, moi, C'est un je peux polémiste. que respecter. C'est un polémiste. Ouais. C'est ça. Ça, c'est ça. C'est Polémiste. sa meilleure façon d'être. Je pense que la meilleure fois, il a été plus polémiste. Exactement. Ouais. Tom? Oui. Les gars, les chic types voient l'avenir cette semaine. Et au lieu de. Ah, t'as bu de la kombucha? Oui. Le Et cette troisième semaine, année. on jouera pas avec un quiz. Donc là, ça va être plus un jeu. Comme d'habitude, j'avais pas envie d'écrire une chronique puis j'avais pas de temps. Fait que. T'as pas- non, ton horaire- là, hey, n'en parlons pas de l'horaire de président de Thomas Mailloux, mesdames, messieurs. Ah, d'ailleurs, c'est la seule fois que j'avais vu Tom. C'est quand tu y avais dit ça que je l'avais vu pogner les nerfs après toi. Ah, J'ai- ben, c'est- quand- je ah, pense parce que j'ai qu'en vu Tom ordonne fâché tantôt, 2 ouais. fois dans la vie. Puis là, j'avais vu sa face fâchée. Ouais, parce Ouais. qu'en hors d'onde, tantôt, on se demandait quand est-ce qu'on avait eu une vraie chicane, mais je pense Mais pas. Jeff, il fait semblant que. Non, j'ai déjà été fâché contre Jeff quand il était sa brosse. Puis il fait semblant qu'il est tout le temps tout rose, mais il est pas tout rose, Phil. Là. Hey, Jeff, voyons, Jeff est-ce- sa brosse, c'est Jeff sa probablement brosse, c'est la personne la plus étranglable. désagréable Absolument. que j'ai rencontrée. Êtes-vous mon ex? Honnêtement, je vais faire comme j'ai fait avec elle, puis tantôt dans l'arrêt de char, je vous laisse. Ben, écoute, mais moi, j'ai déjà eu... Non, mais honnêtement, je suis plus comme ça. Ben, moi, j'ai déjà eu le goût Ça fait longtemps que j'ai pas vu comme ça, de c'est faire ce qu'Éric Lapointe a fait à sa blonde à Jeff. Et... Ouais. La c'est tendresse. ça, ouais, la tendresse. Ah non, je me L'amour chante sans de passion. chanteur boursouflé. Oui, c'est ça, exactement. Moi, on voit quel genre de blonde je serais. Parce que des fois, je vois Jeff dans cet état-là, je vois son regard, puis je le boude. Je dis, là, Jeff, on se parle plus de la soirée. Ah ouais? Tu vas là? Non, moi j'ai dit, tu me tends dans ta barne. Mais non, mais hey, je suis Moi, plus je le comme menace ça, là. physiquement. Honnêtement, Ouais, je suis c'est plus comme vrai. ça. Je suis plus Mais comme ça. non, non, c'est vrai. vrai que Depuis ça fait la longtemps que je l'ai pas fin vu. de semaine, t'es correct. On peut-tu me tirer vers le haut, s'il vous plaît? C'est vrai, on tire vers Les le gars, on va jouer à qui est le plus susceptible de. Bon. Donc là- Susceptible! Et c'est très simple, il n'y a pas de bonne réponse. On fait juste dire à peu près qui on pense à qui la situation, la dite situation va arriver. Et après ça, on déblatère, puis là, ça crée de la chicane. Et mon but, ce serait idéalement qu'on se chicane. Puis ça soit le dernier. Petite règle, évidemment. Jeff, toi, t'as pas le droit de répondre, Jean-François, parce qu'on sait que tu vas répondre ça tout le temps, sinon ça serait tannant. Allons-y tout de suite, messieurs. Qui est le plus susceptible de devenir infamous? Infamous. Donc célèbre tristement. Tristement célèbre. D'arriver dans un scandale. Je dirais... Mais là, c'est 3-2-1 ou non? Ouais, on peut faire un 3-2-1. Ok. Alors, dans 3, 2, 1, Thomas Mailloux. Jean-François Hubert. Je sais pas qui pointer. Mais si on pointe, c'est audio. Ben, non, mais pensez, tu sais, il faut vraiment que ce soit quick and quick. Ah, c'est ça, pointez-vous pas, vous autres, dites-les là, quand vous... Moi, j'ai dit, ben, c'est Jean-François Hubert. Okay. Toi, tu dis Jeff, toi, tu dis Tom? Moi, je dis Moi, je dis Phil. Tu dis moi? Ouais. Pourquoi moi? Ouais, mon Dieu. Ben, on peut-tu déblatérer? Ben ouais, ben, on va délibérer dire avant? pourquoi. Moi, je là. pense un scandale sexuel, Jeff. Ben, Là, wow, t'es pas- Attends, depuis quand c'est hey, sexuel, wow, là, wow. Sexuel, Non, pas sexuel. Un Oh, scandale, pas scandale sexuel. pansexuel. C'est PJ. C'est PJ. PJ est sorti du studio. Non, mais Il rentre plus d'un compte. un scandale, moi, je pense qu'il qu'il des codes de porte à cause de son érection trop... il frappe partout. trop grande. y a le pénis qui frappe sa table. Voyons, c'est scandaleux. Non, mais un scandale du genre, peut-être. Ou, tu sais, scandale raciste, comme Jean-François Hubert la semaine dernière. C'est tu sais, vrai. Un scandale d'alcool au volant comme Thomas Mailloux, probablement un jour. Hein, jamais. Ah, Non, pas c'est ça. plutôt des textos volants. Ouais. Voyons donc, j'ai jamais conduit chaud au volant. Je sais pas, je faisais juste dire que t'étais un mauvais conducteur. On va passer à l'autre question. Qui est le plus susceptible de jouer de la guitare dans une station de métro dans 10 ans? Ouf. Je dirais... 1, 2, 3, Ouais, PJ. Jean-François Hubert. Les trois, Non, donc c'est à Simon cause qu'il y a PJ. déjà le linge Mais pour... je suis même... Mais je suis même pas un bon guitariste. Mais Non, justement, t'es c'est le seul jamais des- des bons guitaristes dans le métro. Ouais. Non, J'étais- Ouais, Non, mais ça, c'est pas vrai. Les ça, c'est pas colocs vrai. se sont fait découvrir comme ça. Ah, ça dépend Ouais, qui. ben regarde comment ça a fini.
Oh boy, mais Oh. c'était très dehors novembre. Ok, là. on reste dans la thématique dépression. On va... Mais Bon, prochaine écoutez, question. les gars, je suis content que vous appréciez mon côté artistique. Non, mais t'es le seul qui joue de Dédé Fortin. Qui est le... Ce soir à temps sont Musi... durs, les Hey, temps attends, sont durs. mets donc ça. Moi, José Lito. Ce soir à Musimax. Les temps sont durs. Depuis José Lito raconte Dédé. José Lito raconte Ben Ezra. Ben Ezra raconte Jean-François. Hébert dans ce bon, fortin. José Hébert Lito raconte ma métamorphose. Ma métamorphose. Ma métamorphose. Ma bite. Ma métamorphose. Ah, franchement, faut tout le temps tomber là-dedans. C'est vraiment vulgaire. Bon, Voilà. Bon, les gars, ça. qui est le plus susceptible de se faire astiquer le tiramisu par un moine bouddhiste dans 10 ans? Oh God. Ça, tu viens d'inventer ça. Non, c'est scripté. Ben moi, je suis déjà allé en Thaïlande, là, faut dire. Donc, Ça serait Phil. Moi, je pense que ça serait Phil. Ben, Phil, franchement, oui, Ça, sûr à 100%. astiquer le pourquoi? Par un moine. Je pense que tantôt, comprends. tu parlais de ta spiritualité. Là. Pourquoi pas une moinesse? Ben, peut-être une moinesse qui Ça sait. existe. C'est une langue de velours. Tu pourrais Un convaincre moine n'a pas n'importe de qui sexe, faire Phil. n'importe Un quoi. moine n'a pas de sexe. Mais pourquoi Non, moi? mais je comprends Phil, pas. avec Je sais sa pas, langue hein. de velours, pourrait convaincre un Ben, c'est moine ça. d'avoir du Ouais, sexe. ouais, ouais. Penses-tu? Oui. Moi, je pense qu'il y a de ça. Très bien. Il se défend pas. Ben, Qui est le plus susceptible de se faire embarquer dans de la vente pyramidale? 1, 2, Thomas. 3... Jeff. Hein? Jeff, ah ouais. Ouais, tes problèmes d'argent récurrents. puis- C'est ça. Ouais, je suis le top dog. Non, Jeff, il y a manges des au chances de sel. nous arriver avec Quelqu'un te une idée propose, complètement folle. Puis on y est comme, hey, Ouais, c'est c'est malade. À quel point vous pensez que je suis le gars avec le moins grand QI ici? C'est pas, Avec Mais la musique, avec monte la musique. avec Jeff, le moins tu vas grand être qu'on comédien. ait. Monte la musique. Attends-toi à avoir des mauvais jobs, là, puis tu manges au shell. Dites-moi la vérité, vous me trouvez stupide? Non, on te trouve pauvre. Vous me trouvez pas juste. Trop Je suis pauvre. C'est malade, ça. Surtout venant de PG. OK, Monsieur sur d'être papier d'études. le plus pauvre ici. Monsieur Bon. d'être d'études. Oui, Qui est le plus susceptible de manger complètement le plateau de fromage de la mère d'un de ses amis qui le prend pour Brad Pitt dans Gladiator? Oh! Grosse douceur. 1, 2, 3, PG. PG. Mais j'aime pas mal le fromage, j'aurais peut-être pu le faire aussi. C'était des bons fromages. C'était pas cette dame-là en question qui trouvait que j'avais l'air de Brad Pitt. Mais Dame-là qui était non-voyante. hein, d'ailleurs. J'adore pourquoi cette anecdote. Mais déjà, tous les fois que je parle de cette anecdote-là, il est là. Ouais. Il ramène Brad Pitt. Mais Mais tu sais, elle m'a surtout- comparé à Brad Pitt, mais c'était Mais vrai, c'est à là. cause que je sais pas si t'es conscient que t'as Brad dit Pitt a Brad jamais Pitt dans joué dans- Gladiateur. Il a C'est ça, je jamais sais. joué. Les PG, je viens de C'est faire ça qu'ils remarquer. OK. c'était dans 3. Ah! Là, tout s'explique. C'est Mais ça c'est l'affaire Achille. Grèce antique, salue. romantique, ça se ressemble. Qui est le plus susceptible de mourir noyé dans son arrogance? Oh my God. 1, 2, 3, trois, Jeff. Jean-François. Bon, Jean-François. Unanimité. Mais on peut pas se noyer dans quelque chose de si pur. Là. Je comprends. Dans ma Ouais, raison. Seigneur. C'est ça qui me permet de peut-être me. C'est vrai, ça serait comme essayer de se noyer dans le kombucha. Qui est le plus susceptible de devenir vegan? 1, 2, 3, Phil. moi. Phil. Ouais, Ouais. je pense que c'est Phil. Phil, ouais. Phil, c'est le genre de gars à partir sur un trip à un moment donné, puis Ouais, il c'est- d'aplomb c'est- dedans. Mais là, C'est est-ce ça que- d'y aller à fond. Est-ce que ça c'est juste parce qu'en ce moment il porte des lunettes et une C'est- tuque? Je pense Ben que là, c'est là-dessus, ça fait merde. des années que je la porte. J'ai juste mis mes lunettes pour la première fois, selon vous. Mais ça change Vous m'avez jamais vu Mais avec mes Phil, lunettes? je te verrais Non. avec Claude Bernatchez à première heure. Ah ouais, mon Dieu. Je te dis, avec ton look présentement et les écouteurs, c'est Le magnifique. tatou d'œuvre d'art que t'as sur ton bras gauche. Oui, c'est ça. Ah ouais, ben, Il y a deux facettes à Philippe, hein? Ouais. Ouais. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. En fait, là, tu sais quoi? On appelle pas ça deux facettes, on appelle ça de l'alcool. Oui, ça marche pour bien du monde. Qui est le plus susceptible de gagner le gros lot au casino? Oh my God! Oh. 1, 2, 3. Moi, Moi, moi. je l'espère. Phil, moi, je pense Phil. Ben ouais, mais pourquoi Non, tu dis j'ai- pas toi? Parce que moi, je suis pas. Je Tu joues pas? suis pas un gambler. Ben moi, je suis pas gambler non plus, mais quand je joue, l'autre J'ai jour, la j'ai loc gagné au 300 cul, piastres. T'es pas gambler, mais la Mais première tu joues. affaire que tu fais quand tu vas dans un bar miteux. C'est pas vrai, ça. Non? Ben c'est pas la première. Mais l'autre jour, Non, j'ai fait non, moi. tu te commandes ta grosse 50 et ensuite tu vas aux machines. Ouais, mais tu sais, un gambler, c'est quelqu'un qui va mettre 150$ piastres dans la machine Ouais. puis qui va jouer toute la soirée. Ouais. Moi, je mets le gros max que je vais mettre dans la machine, ça va être un 20. Puis si j'en retire rien, je rejoue pas. Là. Ah ouais, moi, je mets rien dans les machines, mais au casino, je peux mettre 200-300 pièces. Ah, pas moi, non. Ah, ouais. Casino, Ah, ouais. ça m'a fait. Je mets 60 ouais, moi, je suis un max. fan Moi, fini du je ne casino. comprends pas le principe. Je sais pas. C'est comme les escape games. Ben, on est Peut-être au D'ailleurs, salon- les gars, on va-tu au casino à soir? Non, au Non. salon de jeu. Non. Non, ouais, je vous fais le livre jusqu'à Charlevoix si ça vous tente Non. à soir. Ok, on y va. Non. Pour vrai. Très sérieux. là. Moi, j'ai plus d'argent. Je me suis Non, détaché PG, de tous mes biens. Hey, je pourrais me refaire. Non, mais c'est ça, Jeff. toi, C'est ta chance. Ouais, de- mais de- tu commences avec une carte du Shell puis tu sais pas si Ouais, mais PG, il y a sûrement du monde à qui tu peux jouer de la guitare là-bas. Je peux pas voir. Ouais, il y a plein de monde dans le casino. C'est vrai, ça. Qui est J'ai le mes plus bongos. susceptible de finir par jouer Grima langue de serpent dans Watatata? 1, 2, 3, Jeff. Jeff. Ah ouais. C'est quoi, les gars, vous me trouvez laid? Non, mais en fait, toute la beauté. Je veux te dire de quoi.
Ta beauté Je est parlais intérieure. à quelqu'un l'autre jour qui me disait Jeff, il ressemble vraiment à Grima Langue de Serpent. Puis quelqu'un qui est assez crédible dans le milieu. Oui, c'est puis d'ailleurs jeune réalisateur Alec Pronovo qui me disait là où il ressemble, c'est dans la beauté de Grima. C'est-à-dire? J'ai pas compris ce qu'il voulait C'est dire. quand il tue Saruman. Oui, Quand c'est Grima devient un peu fin. Oui, c'est ça. Quand Grima se fait tu sais quand Grima est comme gentil là. Mais j'aime Alors, ça quand on les passe gens par des gentils. métaphores pour dire qu'on ne m'apprécie pas. Non, Grima- on t'adore, on Grima t'adore. Grima était- est un personnage adoré. Ouais, mais il était autrefois un homme du Rohan. Hein? Ouais. Grima, Langue de Serpent. Il se fait que corrompre c'est, par Saruman. Puis là, il est viré blême, bref, un peu comme Jeff. Puis il a pris en prise sur Théoden. Théoden. Ouais. Puis Puis d'ailleurs, attends, mais, hey, Jeff, t'es j'entends comme plus, j'entends plus. Non. Ah non, excusez, c'est juste parce que j'étais tellement haut perché, loin perché de vous. sur Puis nous, on était tellement bas. Vous êtes tellement bas. Ouais, mais Je quand vous on monte, entends pas. mais quand on t'es- monte, on n'a plus que redescendre, Jeff. T'es Au perché sur la t'es tour de un- Saruman. T'es un mélange entre Ludovic Bourgeois et Grima, donc c'est quand même Ludovic, c'est un beau garçon. C'est high profile. hein. Qui a le plus de chances de finir en dépression? Donne-moi ma chance. Grima. Bon, il veut son chant. Grima a Donne-moi un peu ma beaucoup chance, changé. Saruman. Qui a le plus de chances ou est le plus susceptible de finir en dépression dans le kombucha? Ah, c'est assez, je dirais moi, mais Thomas dans la Maillet. vie, je dirais PG. Moi, je pense que Thomas Maillet. Ouais, hein? Parce qu'il n'y a Ouais. pas assez de personnes qui l'ont accusé à Oui, soir. oui, c'est Il vrai. monte Ouais. ses quiz pour que personne ne dise rien. mais- Non, Ah, c'est non, vrai, ça. c'est vrai. Tu Ben, dis, il n'y a ok, jamais un toi dans tes Check. quiz. Qui a le plus de chances de finir sans Cocaïnement. emploi En dans 10 ans? Ok. Sans emploi dans 10 ans? Ben, c'est à cause déjà, faudrait que t'en ailles un. C'est ça? que Bon, je veux vous voyez, dire, ouais. regarde, ça m'a fait plaisir. Ben non, c'est pas vrai. Ça va y aller, les gros projets qui s'en viennent. Non, j'adorais. Aïe, aïe. Ça, c'est comme les 3 petits tapes de ton père quand il te fait une cause. Gros projet qui s'en vient. Alexandre Barrette sur Facebook cette semaine a dit les gens qui ont vraiment des gros projets qui s'en viennent ne disent pas sur Facebook Ah! gros projets qui s'en viennent. Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement Parenthèse, vrai, là. Il y a quelqu'un en particulier sur mon Facebook, je le nommerai pas. Mais il est Hey, mais c'est pas fatigant. moi, j'ai jamais fait Non, ça. c'est pas toi. Ok. c'est pas toi. Non, 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 mais Hey, lui, c'est tout le temps ça. c'est Nomme-le tout- puis je vais le censurer après. Non. Oui, ça serait malade. OK, on fait un quiz pour savoir c'est qui. On te pose des questions. On joue à qui est-ce, mais c'est nous qui te posons des questions. Est-ce que c'est un animateur qui a un pro à la fin de son nom d'account et qui porte des chapeaux? Oui. Est-ce qu'il a. Non, non, est-ce on est que pas le- obligé d'aller plus loin personne que ça. a est-ce qu'il a réagi? une moustache? Non, Cette personne a Oh, ok. réagi au poste d'Alexandre Barrette. c'est sûr. Cette personne En a. riant. Oui, c'est officiel. Ouais. Est-ce que cette personne est à Montréal? Puis cette personne est partout, man. Fucking Oh. partout. Où tu t'attends pas que cette personne-là soit, elle sort d'un buisson Ah, en kombucha. chapeau puis sous là. Je sais reconnaître les fans de kombucha. Ah, quand cette j'en personne-là vois. était. Cette personne-là Oui, était exactement. aux auditions. Oui. Oui, Arrêtez. Oh, Arrêtez. je sais où ça s'en va. Ah, je me sens tellement délaissé de pas comprendre c'est qui, mais on s'en parlera hors d'onde. Mais La beauté humaine, c'est d'entre René Simard, c'est joué à l'émission, mesdames et messieurs. tu vas dire, Un avion déchire le soir. Ah, ok, c'est assez. Bah ouais. Hey Jeff, j'adore comment à la radio quand tu chantes, c'est toujours. On dirait que tu te permets de chanter faux. Dans la vraie vie, tu chantes bien, mais à la radio, tu. Dans la vraie vie, il chante pas bien. Ah oui, c'est un grand Pardon? chanteur. Non, non. Chante. Bon, je chante correct. Tu veux que donne-moi un morceau Chante. à chanter? Funky Town. Il y a juste ça comme musique de fond. Yeah. Ok, je spit un. Non, non, on des veut pas un bars. verse, là. On veut une prouesse vocale. Ok, Je veux entendre Ouais. des notes. 3, 4. Je vous aime, mes amis. Non, utilise ta phrase soir. traditionnelle, Jeff. On veut pas planter des choux à la mode des déchets. C'est ça, faut que tu prennes pour la prouesse vocale. 3. 2, 1. Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On est rendu où, esti? Wow. Hey, les moments à chant des Chic Tips, ça devrait être un Les gars, je nous ai tous vus s'élever vers le ciel présentement. Main dans la main. Hey, Un la moment de musique- communion incroyable. La musique de l'âge d'or d'un centre communautaire. Ça, qui- c'est- Ça, toune-là, c'est c'est- Claude Wow. François. Non, Ah, Claude François? c'est l'émission sur mon ordi, j'allais dire sur mon Mais internet. c'est excellent, ça, là, parce que on dirait vraiment l'air de Savez-vous planter des choux. C'est Claude Lafortune, pardon. Claude Lafortune. Parcelle de soleil. Explique comment faire des bébés. Ah, mais Parcelle de soleil, Claude Lafortune, c'était l'Évangile en papier, puis Ouais. Parcelle de soleil. Ouais. J'écoutais ça quand j'étais jeune. Ben, messieurs, c'est sur ça, c'est terminé. Ouais. Ben, j'en avais d'autres, mais je trouve que c'était bien le moment chant. Le quiz est terminé et l'objet est pansexuel. Ouais,
prouesse vocale intéressante, PJ. Et le Canadien a gagné, les gars. Le Canadien a gagné! Regarde, c'est ça que je te parle, le talent brut, le diamant qu'il faut qu'on polisse. Wow! Hey, les gars, honnêtement, Notre projet musical est en train de naître. Là. il reste 10 minutes à l'émission, mais je pense qu'on n'a pas plus belle finale que ce qui vient de se passer. C'est malade. Fait que... Boys will be boys. Girls will be girls. Boys will be boys and girls be boys. Oh. And boys will be pansexuels. peut contenir des rachides. Tu peux essayer de me suivre là-dessus. Nous sommes les Chic Types. Cette émission tire à sa fin. On vous souhaite une belle soirée. On peut peut-être tous finir avec un... Bye bye les Chic Types, bye bye. Bye.